Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up de tous les jours. Donc je vais vous expliquer pas à pas. Donc je vous ai rapproché de moi, j'ai attaché mes cheveux pour que ça soit plus simple. Et donc en premier on met une base. Donc celle-ci c'est celle de chez Benefit, la Pore Professionnelle. Alors en fait une base ça sert à faire tenir le maquillage, à lisser votre... comment ça s'appelle, votre graine de peau, vos pores. Il y en a... Il y a différents types de bases, je me suis fait partout sur les doigts. Il y a différents types de bases, il y a des bases hydratantes, des bases matifiantes, des bases juste lissantes, des bases qui vont accrocher le maquillage. Et si vous avez une peau mixte, comme la mienne, le mieux c'est de prendre une base qui est matifiante. Ça va aider à réguler l'excès de sébum. Donc c'est-à-dire tout le gras qui sort par-dessus le maquillage qui n'est pas joli du tout. Donc là je viens masser comme ceci en première. Ensuite je viens faire des petits cercles à ce niveau-ci pour vraiment rentrer la base au niveau des pores. Voilà. Et ensuite je l'étale sur mon visage, le surplus. Pareil sur le nez, surtout que sur le nez, c'est là où j'ai tendance personnellement moi à plus briller. Donc ensuite, vu que j'ai envie d'unifier ma peau et pas de camoufler, je vais utiliser la CC crème de chez Herborian qui est matifiante, encore une fois. Hop. Donc je vais l'appliquer directement comme ça. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci pour pouvoir l'appliquer. Parce que le problème, si vous prenez une éponge, donc c'est-à-dire une éponge, c'est ceci, un Beauty Blender. Bon, moi, c'est pas la marque Beauty Blender, parce qu'un Beauty Blender, c'est la marque. Hein. Le problème, c'est que si vous prenez un Beauty Blender avec une CC crème, l'éponge va beaucoup boire le produit. Donc au final, vous allez être obligé d'en mettre 3 tonnes. Donc pour l'instant, elle brille beaucoup. La CC crème brille beaucoup. Mais en séchant, elle va venir se matifier toute seule. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je vais venir mettre de l'anti-cerne. Donc, hop, moi je prends celui-ci de chez Maybelline, mais il n'est pas vraiment bien, hein, il assèche le contour de l'œil et tout. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'autres, il faut que j'en achète. Et du coup, il se tourne comme ça, et puis ça va sortir sur l'embout mousse. Hop, et ensuite je viens de le mettre comme ceci, comme ceci. Et en fait, pour vraiment éclairer à ce niveau-là. Et bien sûr, comme son nom l'indique, éliminer les cernes, c'est-à-dire du bleu, du violet que vous pouvez avoir ici. Donc là, je vais prendre un Beauty Blender comme ceci. Inutile, je pense, de vous dire que le Beauty Blender doit être humidifié avant l'utilisation. Parce que généralement, quand vous achetez un Beauty Blender, c'est marqué derrière. C'est vrai, en plus, j'ai remarqué ça. Que généralement, c'est marqué derrière comment il faut l'utiliser. Hop, donc là, je viens tapoter et du coup dégrader l'anti-cerne avec ma CC crème. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'anti-cerne aussi si vous voulez pas mettre de l'anti-cerne. Hein. C'est juste pour neutraliser les cernes, voilà. Donc ensuite, je viens en mettre un petit peu ici. Alors avec celui-ci, parce que il a une plus grosse tenue, donc je préfère. Simplement. Avec mon éponge, je viens prendre l'autre côté cette fois-ci. Pour que ça aille plus vite. Faisant ça, un anti-cerne il est un petit peu plus clair. Vous voyez? Ça éclaire en fait. Ça éclaire certaines zones. Donc, ensuite, vous avez le choix entre mettre un stick crème pour de contouring. Alors, le stick crème de contouring, il faut le mettre avant de poudrer son teint. Sinon, ça va faire des taches, ça va pas être joli. Et ensuite, bronzer, mais une fois que le teint est poudré. Donc là, c'est ce que je vais faire. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre un stick crème avant. Hein. Vous pouvez mettre que du bronzer ou que le stick crème. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà.
Donc je viens d'en mettre en dessous. Donc en fait, le contouring, ça sert à quoi? Le contouring, ça sert à affiner le visage, si vous avez un grand front, à le rapetissir, à creuser vos joues, et là, comme là, à cacher un peu ce horrible double menton que j'ai. Et ça sert, voilà, ça sert à ça. Donc je viens le faire avec une éponge, mais vous pouvez aussi le faire avec un pinceau. C'est juste que je trouve ça beaucoup plus pratique à l'éponge. Donc je viens procéder de cette manière. Donc vous voyez comment je fais? Je fais des petits mouvements comme ceci. Voilà. Alors ensuite, je viens reprendre mon stick de contouring et je vais venir appliquer au niveau de mon nez, juste ici, pour affiner mon nez parce que moi j'ai un gros nez, donc c'est pour affiner le nez. Je viens de le dire en même temps. Donc ma petite éponge pour être plus précise, et je vais venir tapoter, mais il faut pas y aller vraiment forcer, parce que si vous forcez de trop, vous risquez d'enlever la CC crème qui est en dessous. Hein. J'ai un bout de peau qui s'enlève. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir poudrer notre teint. Donc, il y a deux façons qu'on peut poudrer notre teint. Voilà, il y a deux façons. Donc, déjà, il faut prendre une poudre. Donc, moi, je prends une poudre matifiante, mais comment dire... translucide, mais vous pouvez prendre une poudre aussi qui est à la teinte de votre peau. Je vais venir repasser un coup de Beauty Blender au niveau de mes cernes pour blender, en fait, tout simplement pour enlever, essayer d'enlever toutes les petites ridules, vous voyez, qu'on a là, le maximum. Donc ensuite, il y a deux façons. Moi, j'utilise la houppette. Donc hop, je vais prendre ça. Hop, je vais inverser, je la houppette et après je viens l'appliquer sur tout mon visage. Je le fais pas tous les jours à la houppette, hein. Et là aujourd'hui je veux vraiment qu'il tienne bien, donc je vais faire ça. Hop. Très important de poudrer votre teint. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va faire tenir le maquillage, ça va aider à le fixer, à le tenir. Donc, même si vous avez la peau sèche, ce que je vous conseille, c'est au moins de le faire au niveau des cernes. Alors après, il y a des poudres qui vont plus ou moins vous convenir. Celle que j'utilise, la L'Oréal, là, Accord Parfait, c'est pas le top quand on a les yeux déshydratés, mais ça coûte très cher. Et pour l'instant, je sais que celle-là, donc je la finis. Et après, plus tard, j'en achèterai une autre. Mais après, pour le reste du teint, elle est pas mal. Elle unifie le teint, elle est pas mal, quoi. Vous voyez comment je fais avec mes doigts, là? Je prends mes doigts là-dedans et je fais comme ça. Ensuite, je vais vous montrer la deuxième technique sans trop vous la montrer. Enfin, vous allez comprendre. Donc, la deuxième technique, elle consiste à quoi? Je vais vous montrer. Ah, je me suis mis de la poudre partout. Ah, vous prenez un pinceau. Moi, je prends celui-là, un gros pinceau. En fait, il faut un gros pinceau fluffy pour tremper votre pinceau dans votre poudre. Et vous allez venir... J'avais mis un peu beaucoup sur le pinceau. Vous allez venir poudrer avec votre pinceau. Ça va en mettre moins de poudre. Bon, là, j'en ai mis beaucoup. Ça met moins de poudre que la houppette, simplement. Et ensuite, je vais venir enlever, de toute façon, avec le même pinceau, l'excédent de poudre que j'ai mis. Enfin, la poudre que j'ai mis avec la houppette, je enlève l'excédent. Voilà. Je vais remettre du bronzer. Donc, je vais utiliser un bronzer de chez Yves Rocher, qui se présente comme ceci. Et il s'appelle le duo poudre soleil. Il n'y a pas la teinte. Je crois que c'est la teinte médium, je crois. Je vois que c'est la teinte médium, mais je ne la vois pas écrite. Voilà. Je ne la vois pas écrite. Bon, bref. Ensuite, je vais venir prendre mon bronzer avec un petit pinceau comme ça.
il est biseauté et un peu rond. Je vais venir prendre ces deux couleurs, les mélanger ensemble. Et en mettre en fait là où, exactement là où j'ai mis mon stick avant de contouring. Voilà. Il sent super bon. Ça sent le soleil vraiment. Ça sent super bon. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre du blush. Ils sont où mes petits blushs? Donc je vais venir mettre un blush de chez Make Up Clean. Voilà. Donc c'est rose acidulé, la teinte. Donc je reprends mon pinceau bronzer. Et en fait je vais venir le nettoyer sur ma main. Enfin sur mon poignet en l'occurrence. Hop. Et je vais venir prendre, prélever la couleur, hein, ça après tout le monde sait le faire je crois. Et je vais venir l'appliquer au niveau entre le bronzer, enfin au-dessus du bronzer quoi en fait. Juste au-dessus du bronzer. Après il y a également plusieurs façons d'appliquer son blush. Il y en a qui préféreront l'appliquer d'une certaine façon, d'autres d'une autre. Moi j'ai mon favori, par contre il est pas pigmenté, ça m'embête. T'es obligé d'en mettre 3 tonnes. Donc ce que je fais c'est que je commence au-dessus, comme ceci. J'estompe forcément. Hein. Hop, je vais venir reprendre la couleur et en fait je vais sourire un petit peu et je vais me donner un petit côté joue pincée. Alors, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire nos sourcils. Donc je les brosse d'abord à l'envers. Déjà tout simplement pour faire tomber la poudre qui est dans mes sourcils. Et ensuite je vais venir les brosser de la façon que vous voulez les maquiller. Ensuite je vais prendre un crayon à sourcils. Donc moi j'ai un crayon à sourcils rétractable. Comme ceci. Et de l'autre côté il y a la poudre. Donc ce que je fais en premier, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Je viens tracer une ligne. C'est pas du tout pratique à la caméra. Je viens tracer une ligne en dessous de mon sourcil. Et ensuite, je viens tout simplement remplir. Donc là, je reprends mon miroir parce que sinon c'est un peu trop compliqué. Et je vais bien sûr faire la même chose de l'autre côté. Mais je vais pas vous montrer, je vous ai montré un côté, je vais vous montrer ensuite ce que je vais faire ensuite. Je sais pas si vous avez tout compris. Une fois que j'ai fini de remplir mes sourcils, je viens me prendre mon goupillon. Et je vais brosser beaucoup plus à la tête et moins à la queue. Voilà. Donc ensuite... ce que je fais, c'est que je prends ma poudre, que je viens d'abord commencer à ce niveau-ci pour foncer plus ici. Et après, je continue jusqu'à la tête, tout simplement, du sourcil. Vous n'êtes pas obligé de les faire comme moi je les fais comme ça, mais... pas parce que je les fais comme ça que vous devez les faire comme ça, on est d'accord. Je reviens prendre mon goupillon et je le rebrosser très légèrement. Plus à la sourcils sont faits, on va passer aux yeux. Je viens appliquer une base qui vient de chez Yves Rocher. Donc la base, elle sert à quoi? La base pour les yeux, elle sert à fixer le fard à paupières, l'aider à tenir et à unifier votre paupière. Hop, donc je viens préciser la forme de mon sourcil. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si, ce qui est bien en précisant la forme, ça veut dire que si on a fait un débordement sous le sourcil, ça va nous aider tout simplement à rectifier ce débordement.
et avoir un sourcil bien net. Une fois qu'on a appliqué la base, ce que l'on vient faire, c'est que je vais venir prendre un pinceau large comme ceci. Là je vais prendre la palette de The Nude de chez Maybelline. Petit fard crème juste ici, qui est pas irisé, qui est mat. Et je vais venir le mettre au niveau de mon sourcil. Alors pourquoi? Pour que les fards, quand je vais les travailler, ils se dégradent mieux. Je vais venir prendre ce petit pinceau. Voilà, un petit pinceau fluffy. Toujours la même palette. Et je vais venir prendre cette couleur-ci, qui est claire, et qui va me servir pour estomper après la couleur plus foncée que je mettrai. Je démarre de l'extérieur de ma paupière pour ramener vers l'intérieur, tout en faisant des mini mouvements circulaires, et il n'y a que ma main qui bouge. Je viens prendre un autre pinceau, par exemple comme celui-ci qui est un petit peu sale, je l'avoue. Voilà, je viens prendre un petit pinceau comme ceci, donc il est légèrement plus petit que l'autre en fait, et plus long aussi, donc ça sera plus simple pour dégrader. Enfin, vous allez voir. Je viens prendre cette palette, voilà, que j'ai acheté sur Amazon, et la couleur Silence. Et ensuite, oh là, j'ai failli casser la palette. Ensuite, je viens l'appliquer pareil au niveau point externe, sauf que là, je vais m'arrêter micro-paupière, on va dire. Et je appuie vraiment pas. Là, il faut vraiment pas appuyer. Il faut faire pareil, petits mouvements circulaires. Et j'en appuie vraiment pas. Donc pourquoi je rajoute une deuxième couleur? Tout simplement pour intensifier mon regard. Je viens prendre un pinceau comme ceci. Donc un pinceau propre, c'est très important. Et en fait, je vais venir entre les deux. Et vraiment effleurer pour intégrer les deux couleurs ensemble. Ce que j'aime bien faire personnellement, je vais prendre le petit fard irisé qui est là et qui est plus clair que les autres avec mon pinceau que j'ai pris pour dégrader, et je vais venir tout en haut de ma première forme, pareil, tout doucement, j'effleure, je fais des petits mouvements circulaires pour dégrader encore plus cette couleur j'allais dire. Je vais reprendre mon pinceau que j'avais pris pour la couleur la plus foncée, je vais reprendre mon fard à paupières Silence et je vais venir le mettre ici. Je vais venir tapoter au niveau de l'extérieur de mon œil. Du coup, j'ai envie de faire un cut crease. Donc c'est pas vraiment le truc à faire quand t'es pressé. Mais j'ai envie de faire un cut crease. Si je trouve ma base. Ma base. Où es-tu, petite base? Où es-tu? Où es-tu? Là. Hop. Viens ici. Prendre ma base Yves Rocher. Je vais mettre juste un petit pot de pote. Je vous conseille pas cette base pour un cut crease. Hein. Je vais prendre mon anti-cerne. Hop. Donc un cut crease, ça sert à quoi? À agrandir sa paupière, à la couper, à faire en fait un peu ce que vous voulez, à donner un peu une autre forme à votre œil. Donc là je vais venir prendre mon pinceau et je vais venir faire ça pour intégrer mes fards à paupières ensemble. Je vais prendre Maple Red et je vais venir placer la couleur au milieu. Ouais, ça accroche mieux. Je vais venir placer la couleur au milieu. Et je vais m'arrêter. Je vais recontinuer un petit peu. Voilà, juste un tout petit peu. Et voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que ça ira. Je vais faire un petit swatch.
Fais attention de ne pas trop déborder. Je vais descendre la couleur. Une fois que tu fais ça, attends, le pinceau avec lequel j'ai appliqué le rouge. Et je vais prendre la couleur, juste pour donner un peu d'éclat, celle-ci. Je sais pas si ça va se voir l'irisé que j'ai mis. Bon, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué le orange et on va venir dégrader les deux couleurs ensemble. C'est au ras de cils, donc au ras de cils. J'ai envie déjà de prendre un petit pinceau, prendre celui-ci. Et je vais appliquer la couleur que j'ai appliquée juste ici, plus précisément en dessous. Un pinceau comme ceci. Je vais prendre la couleur que j'ai appliquée au centre de ma paupière pour le mettre à ce niveau-là. Voilà. J'ai envie de m'amuser. Hein. Voilà. Et ensuite, on va venir dégrader avec un tout petit pinceau. Voilà. On va venir dégrader avec la couleur claire que j'ai mis en tout premier. J'ai trempé dans ce qu'il fallait pas. Hop. Et on va venir estomper. Cette couleur-ci qui est un blanc, on voit pas. Voilà. Un blanc irisé. Mettre un coin interne pour éclairer, pour illuminer en fait, tout simplement le coin interne. Je disais, on va mettre du mascara, donc entre temps j'ai fait l'autre œil. J'ai mis mon dos dans les paillettes. On met du mascara, donc je vais mettre celui de chez Maybelline, le Cils Sensationnel. Ils disent style décuplé, volume, effet, éventail, waterproof, voilà. Donc on va venir mettre un peu d'highlighter avec un pinceau comme ça. Bon, le pinceau, chacun fait comme il veut. Hein. Je vais prendre la palette de chez Révolution, Make Up Révolution. Et je vais venir prendre ce petit pêche au milieu. Et l'appliquer sur le sommet de mes joues. Simplement, il n'y a rien de très compliqué. Donc lequel? On va venir mettre celui-ci de chez Maybelline. Donc la teinte c'est 373 More For Me. C'est terminé. Mais après, le rouge à lèvres, il n'y a pas de secret pour pouvoir en mettre. Hein. Pour s'entraîner, on y arrive. Hein. C'est comme l'eyeliner, c'est pareil. Et à la fin de son maquillage, je vais mettre une brume fixatrice. Donc celle-ci, c'est celle de chez Urban Decay, la Highlighter. Du bon côté, ça serait mieux. Du coup, maintenant, je vous laisse. Je vous dis à jeudi prochain. Et voilà, pas plus. Et je vous laisse. Et ciao!